Voici une médecine douce qui est en plein développement en France. L'hypnose est parée par certains de 1000 vertus, mais elle n'est pas encadrée légalement. Comment être sûr de s'adresser à un professionnel compétent? C'est le grand format de ce 20h, signé Laura Ada, Irina Fourny et Jean-Yves May. En quelques minutes seulement, Marine est plongée sous hypnose. Cette mère de famille de 33 ans fait des crises d'angoisse et a perdu toute confiance en elle. Remonter le temps jusqu'à ce moment précis qui a créé cette croyance. Je ne suis pas capable. L'hypnothérapeute va l'aider à lâcher prise pour trouver l'origine de son mal-être. La séance est intense. Je suis déjà passée par un psychologue, un psychiatre. J'ai fait plusieurs choses en fait. Là aujourd'hui, c'est une solution qui m'aide beaucoup. Marine veut aller vite. La thérapie est brève, de 1 à 7 séances maximum. Ici, pas de place pour l'analyse, seulement des questionnements. On n'est que des guides en fait. On n'est pas autre chose que des gens qui orientons les gens dans leur inconscient pour pouvoir aller là où il faut aller, pour aller mieux. Jean-Manuel s'est installé à Bernay, en Normandie, il y a 2 ans. Des cabinets comme celui-ci, il en existerait plus de 25 000 en France. C'est 5 fois plus qu'il y a 5 ans. Quant aux formations, on en trouve des centaines sur Internet. Elles ne sont pas médicales et séduisent principalement des personnes en reconversion. À mettre le sujet en transe. Ces élèves de tous horizons, fonctionnaires, hôtesses de l'air, agents immobiliers, veulent devenir hypnothérapeutes. C'est quelque chose qui est bien plus aligné avec ce que j'ai envie de faire au quotidien. C'est une façon de rendre service également et de se sentir utile. Cette école propose une formation de 10 jours et de nombreuses heures de pratique pour 1 800 €. Son directeur met en garde contre des pratiques parfois douteuses, un manque d'encadrement autour de ces formations. Les gens débarquent, ils vont être formés par ils ne savent pas qui. Il y a une espèce de brouillard, quoi, de création d'école qui est assez complexe. Et les gens qui s'inscrivent, les gens qui m'appellent, ils sont paumés. Pourquoi un tel flou? La profession n'est pas reconnue par l'État. Il n'existe aucun diplôme et aucun cadre juridique pour l'exercer. Même les tarifs des séances peuvent varier entre 60 et 120 € en Île-de-France, non remboursés. C'est aux professionnels eux-mêmes de faire le tri. Nous vérifions tout. Nous vérifions les formations, le nombre d'heures, mais aussi les écoles. C'est-à-dire que nous avons les programmes et nous vérifions qu'ils sont conformes en tout point aux mêmes réglementations que les professions de santé. L'hypnose a même conquis une partie du corps médical. À l'hôpital Saint-Joseph à Paris, on la pratique dans tous les services pour apaiser les patients, en maternité, en oncologie et même au bloc opératoire. Cette patiente va subir une simple coloscopie. Elle a choisi de le faire sans anesthésie, entièrement sous hypnose. Le souffle se fait plus léger, plus doux. L'infirmière anesthésiste lui parle tout au long de l'intervention. La patiente peut toujours lui serrer la main pour communiquer. Si elle refait le geste, peut-être que ce sera un passage un petit peu douloureux qui nécessitera une injection d'un peu de sédation. Pas d'antidouleur cette fois-ci, mais l'expérience n'était visiblement pas des plus agréables. Je pense que si on m'avait dit ce que j'allais ressentir avant, je ne me serais pas inquiétée. Je pense qu'il y a eu de l'inquiétude. Et puis comme on est conscient et que ça dure, j'aurais aimé aussi savoir, enfin voilà, à un moment je me suis imaginé qu'on voyait des trucs qui n'allaient pas. Mais un avantage de taille, Merci beaucoup. elle peut repartir sans passer par la salle de réveil. De quoi convaincre de nombreux soignants de se former en interne. Pour l'Institut français d'hypnose, cette activité ne peut pas constituer un métier à part entière, mais plutôt une compétence supplémentaire pour les professionnels de santé. Seul un professionnel habilité à accompagner des patients saura bien diagnostiquer le cas auquel il est confronté et trouver la méthode à appliquer et dans quelle mesure on peut utiliser l'hypnose ou pas. Dans ce sens, l'Ordre national des médecins alerte sur les risques d'une pratique illégale de la médecine. Seule une loi pourra trancher.